Bonjour à tout le monde. Par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, Mon Dieu. tu es grand, tu es beau, Ok, on va parler d'un truc trop important ce matin. C'est toujours les paroles de décembre, les conseils de décembre. Hey Yannick, on dit quoi? On m'a dit que tu gagnes beaucoup d'argent dans la zone d'habitation sud. Là, tu es en train de contrôler ça petit à petit. C'est les rumeurs, hein? J'entends ça. et par toutes les mers, Euh, par tous les continents, Linda, et par l'eau des comment tu vas? par le feu comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu Marie d'amour, Joyce. mon Oh, Dieu, il a fait un accident. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Ok. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bonjour à tout le monde. Donnez-nous juste quelques minutes pour commencer. Partagez le direct. Vraiment aider quelqu'un. On va aller rapidement aussi. Par les bourgeons des arbres Ben Junior, et merci. l'herbe des prairies, Merci beaucoup. Merci pour ce que tu viens par d'écrire. le blé en épi, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Partagez dans tous les groupes où vous pouvez. tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Dans Charlie. Par les animaux de la terre et de l'eau, Tu peux mettre sur turbo. par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Super. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour. Ok. Donc nous commençons directement.
D'abord, c'est pour parler de choses assez importantes, mais on ne peut pas ignorer Maman Marie Joyce qui nous dit que son fils a fait un accident. Nous voulons nous rappeler du fait que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, forcément il nous exauce. Et puis nous voulons nous rappeler que la volonté de Dieu, c'est que cet enfant vive. Donc, quel que soit ce qui a pu se passer, quel que soit ce qui n'a pas marché, nous prions qu'avant qu'on finisse à se direct, qu'elle ait une bonne nouvelle, qu'elle puisse avoir une bonne nouvelle. Nous prions et nous déclarons cela dans le nom de Jésus. Amen. C'est fait et nous croyons cela. Ok. Démarrons aujourd'hui. En fait, nous sommes en train d'appuyer. Je ne sais pas pourquoi mon clim ne marche pas, on dirait. J'ai chaud. Ah ouais, c'était fermé depuis. Ouais. On n'a pas attendu que... Super, donc je suis vraiment heureux pour tous ceux qui sont connectés, pour ceux qui sont en train de partager dans les groupes et autres. J'ai vu que sur WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, ça n'a pas vraiment été partagé, donc faites-le. Il y a un super direct qui commence maintenant. Et donc aujourd'hui, nous voulons... Ben Junior Cassis, ce que tu dis me touche réellement, vraiment. Parce que nous disons des choses assez importantes. Je veux rapidement dire quelque chose. La seule chose importante pour réussir, c'est décider de changer. La seule chose importante et souvent qui manque à beaucoup de gens, ce n'est pas la volonté qui nous manque. Mesdames et messieurs, la volonté, si on veut faire affaire de volonté, je suis sûr que toi, dans ton ventre, tu as une caisse de volonté. Non, tu as trop de volonté. Le problème n'est donc pas la volonté. Le problème est souvent que tu n'es pas prêt à changer. On ne peut pas réussir à faire de grands exploits sans changement. C'est même pas possible. Enlève ça de ta tête. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Il faut obligatoirement le changement. Si vous n'êtes pas prêt à changer, c'est que vous ne voulez pas avoir ce que vous dites que vous voulez avoir. Vous ne voulez pas avoir. Parce que si vous voulez avoir quelque chose, vous allez être prêt à faire ce qui est nécessaire pour obtenir ou pour avoir ce que vous dites que vous voulez avoir. Le lien qui est en train de mettre, Maman Mireille, le lien que tu es en train de mettre n'est pas le bon lien. Laissez-moi moi-même faire le partage, s'il vous plaît. Parce que vous êtes en train de partager autre chose. Donnez-moi juste une minute, je fais le partage sur WhatsApp. Voilà. Voilà. Le lien que je suis en train de mettre, c'est un lien de groupe WhatsApp. Ce n'est pas le lien du direct. Donc je le fais rapidement pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp qui nous suivent. Voilà. Écoutez, l'un des grands pouvoirs que Dieu a donné à l'homme, c'est de comprendre, c'est de décider ce qu'il veut devenir. Tout homme sur la terre là, peut décider ce qu'il peut devenir. Quand je vais au Ghana pour étudier, et alors que je suis là-bas, je vois les écoles, je suis en train de faire une formation pour devenir informaticien. Je vois le style des écoles, je vois ce qu'on enseigne là-bas. Et puis je me dis, je peux le faire ici en Côte d'Ivoire. Je décide alors de rentrer sans avoir fini ma formation. Alors que je n'ai même pas 20 ans, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire et d'expliquer
à ma famille, à mes parents, que j'ai découvert ce que je veux faire. Je veux faire une école. Ma mère m'envoie rencontrer un homme d'affaires très puissant en Côte d'Ivoire. Il a une société d'assurance. Et lorsque nous allons le voir, je lui explique, voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire et j'ai besoin d'aide. Il me dit, ce n'est pas possible. Au Ghana, ça peut marcher, mais en Côte d'Ivoire, ça ne marchera jamais. Est-ce que vous partagez ce direct réellement pour aider quelqu'un? Il me dit, en Côte d'Ivoire, ça, cliquez partager, partagez le direct pour vraiment aider quelqu'un. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Et il me dit, ça ne peut pas marcher. Il a de l'expérience. Il maîtrise les choses plus que moi. Mais ce jour-là, quand je suis en train de l'écouter, quand il finit de parler, je baisse la tête, je sors et je dis à ma mère, ce que je t'ai dit là, je le ferai. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur et la grande joie de dire que cette école dont je parlais, alors que j'avais simplement 19 ans, cette école-là, c'est en ce moment dans cette école que je suis et que je suis en train de faire ce direct. Mesdames et messieurs, l'une des choses les plus grandes et fortes que Dieu a données à l'homme, c'est la capacité de décider ce qu'il veut devenir. Personne ne vous oblige à devenir ceci ou cela, même pas Dieu. Je répète, parce qu'il y a des concepts qui sont des faux concepts et que vous avez acceptés. Personne ne vous oblige à devenir ceci ou cela, même pas Dieu. C'est pourquoi vous allez voir même que souvent Dieu dit choisis. Et puis un homme même peut faire le choix de dire Dieu n'existe pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Le problème n'est jamais Dieu lui-même. Le problème n'est jamais ce qui se passe autour de nous. Le problème c'est souvent nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes qui faisons de mauvais choix. C'est souvent nous-mêmes qui avons une mauvaise compréhension des choses. C'est souvent nous-mêmes qui appréhendons mal les choses. Je peux avoir mon chargeur. C'est souvent nous-mêmes qui appréhendons mal les choses. C'est souvent nous-mêmes qui avons une mauvaise réflexion. Et c'est pourquoi la chose la plus importante pour réussir, je le dis encore, c'est de faire de bons choix. Tu te lèves aujourd'hui, tu vas rentrer dans décembre. Mais je t'assure, rentrer dans décembre là n'est pas le problème. Le problème, c'est les choix que tu commences à faire aujourd'hui. Ça va déterminer ton année. Ne mens pas sur Dieu pour dire Dieu a fait une année difficile. Il n'y a aucune année qui est bonne. Toutes les années sont compliquées. Demande à tes parents, ils vont t'expliquer comment la vie et la situation s'est dégradée depuis plusieurs années. Mais tout dépend des choix que les gens ont fait. Il y a donc des gens qui ont fait le choix d'échouer. Il y a des gens qui ont fait le choix de réussir. Il y a des gens qui ont fait le choix d'épargner. Il y a des gens qui ont fait le choix de s'amuser. Tout est une affaire de choix. Voici tout ce que je vais dire ce matin. Le jour où j'ai vu choisir, c'est un passage de la Bible, non? Il dit, j'ai mis devant toi quoi? La vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai compris que tout ce qui arrive aux gens là, mais c'est des choix qu'ils font. D'autres font le choix d'étudier, d'autres font le choix de s'amuser. Regarde le mois de décembre. D'autres sont en train de faire des choix pour s'amuser, pour dépenser. D'autres sont en train de faire des choix pour investir. Tout le problème, c'est quel choix tu fais. Ne viens pas nous fatiguer dans l'année qui arrive pour dire non, c'est une année bizarre, l'année là même je ne comprends pas. Non, monsieur, hein, ça dépend des choix que tu fais. Et le choix le plus important qu'un homme peut faire, c'est le choix de changer. Changer sa condition, changer sa manière de réfléchir, changer sa manière de faire, changer sa manière d'agir. Si vous ne faites pas le choix de changer, vous allez connaître une année, même chose, et les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes rouscascas. Tout est une affaire de quel choix vous faites. Si vous allez dans l'année prochaine pour faire les mêmes choses que vous avez fait cette année, vous allez avoir les mêmes résultats. Les mêmes résultats. Je répète, la chose la plus terrible que Dieu a donnée à un homme. Et en fait, c'est ça qui fait de l'homme Dieu. Attendez, je vais vous expliquer un truc. Est-ce que tu partages même?
La chose qui fait de l'homme Dieu, là, c'est sa capacité à faire des choix. Les animaux ne font pas de choix. Où? Non, les animaux ne peuvent pas faire tel ou tel choix. Ils agissent par instinct. Mais la capacité de l'homme à s'asseoir, à réfléchir et à dire je vais faire ceci et je ne fais pas ceci, c'est ça qui fait. C'est pourquoi quand un homme fait un choix, vous ne devez pas le condamner, c'est son choix. C'est ce qui fait qu'il est Dieu. C'est ce qui fait que... Non, c'est ce qui fait qu'il a l'image de Dieu. C'est ce qui fait de lui un homme. Ok. Le choix de changer est donc un choix tellement important. Mais il y a un truc grave que je vais dire. Que vous le vouliez ou pas, est-ce que je peux dire ça maintenant? Est-ce que les gens même sont connectés pour suivre? Je ne sais pas. Hein? Que vous le vouliez ou pas, il y aura des changements. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Hein? Parce que je veux commencer à dire les choses importantes et graves maintenant. Tu vois ça comment? Je peux commencer à dire ça. Je peux commencer à expliquer. Ok. Que vous le vouliez ou pas, il y aura des changements. Il y a l'une des choses qui est inévitable sur la terre, c'est les changements. Changement politique, changement financier, changement économique, changement social, changement dans l'entreprise où vous travaillez, changement dans l'humeur des clients, changement. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours des changements. Mais la chose la plus importante, c'est que vous devez être celui qui provoque le changement. Je répète, c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que vous partagez le direct même? Parce qu'il y a des choses, il y a des règles que les gens ne connaissent pas. Cette affaire de changement, je vais en parler aujourd'hui et puis je vais en parler demain. Demain, je vais parler, parce que ce soir, on aura un direct. Nous, on est dans 21 jours de jeûne qu'on commence aujourd'hui. Et ce soir, nous allons parler des choses qu'on ne doit jamais changer. Les choses qu'on ne... Non, parce que le changement est important. Mais il y a des choses qu'on appelle les fondations. C'est comme je peux tout changer dans ce bâtiment, mais il y a des choses qu'on ne doit pas changer, sinon tout s'écroule. Donc demain, je vais reparler de ça pour ceux qui ne vont pas suivre le direct de ce soir, c'est-à-dire la prière de 19h, là, ceux qui ne vont pas suivre. Mais aujourd'hui, moi, je veux parler de l'importance du changement. Écoutez ce que je suis en train de dire, pendant que vous partagez sur votre page et dans tous les groupes. Écoutez-moi bien. Le changement est inévitable. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des changements. Que tu le veuilles ou pas, il y aura. Et puis les changements qu'il y a là, c'est jamais des changements positifs. La monnaie va changer, le coût de la vie va changer, l'humeur de tes clients va changer, ils vont toujours en demander plus. La politique va changer, l'économie va changer, le pays ça va changer, les lieux d'habitation vont changer, les embouteillages vont augmenter. C'est des choses évidentes. Les gens qui sont surpris par ça, c'est eux on doit appeler des gens qui sont sans sens. Parce que la vie depuis, est-ce que 1900 ressemble à 2000? Est-ce que 2000 ressemble à 2020? Mesdames et messieurs, j'ai vu la photo de mon fils Emmanuel, ça m'a choqué. J'ai regardé l'enfant là il y a 4 ans. Facebook m'a ramené sa photo de 2016. Il était petit comme ça. Je regarde comment il est aujourd'hui. Il a changé. Mais regardez même une show Yahoo aujourd'hui. Quand tu regardes une show Yahoo aujourd'hui, là, est-ce que c'est le même petit qui était à la télé? Non, la vie évolue. Le problème, c'est qu'il y aura toujours des changements. Mais pourquoi c'est un problème? Pour bien noter ce que je vais dire. Il y aura forcément des changements. Changement chez ton mari, changement chez ta femme, changement chez ceux qui connaissent, changement chez ceux qui t'aiment, chez ceux qui ne t'aiment pas. Il y aura toujours des changements. Il y aura des changements dans l'évolution, il y aura des changements dans la monnaie. 1000 francs, attends, est-ce que 10 000 francs hier peuvent payer les mêmes choses aujourd'hui? Il y a des changements dans la monnaie. Le problème, c'est qu'il y a ceux qui voient le changement et il y a ceux qui ne voient jamais que les choses sont en train de changer. Ce qu'on appelle l'évolution là, c'est ça qu'on appelle changement. Ce qu'on appelle crise, c'est ça qu'on appelle changement. Non. Ce qu'on appelle révolution, c'est ça qu'on appelle changement. Ce qu'on appelle indépendance, c'est ça qu'on appelle changement. Les pays font toujours des changements parce que les gens pensent que les changements, c'est ce qui aide. Donc on peut changer de constitution. On peut changer de président. On peut changer de directeur. On change. Il y aura toujours des changements. Mais le vrai problème, c'est que toi, tu vas toujours, comment on appelle ça, être victime des changements. Donc, que tu le veuilles ou pas, tu vas te lever demain, on dit qu'il y a une augmentation. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire dedans? Rien. Les choses ont augmenté. Changement. La vérité sur le changement est que si vous voulez réussir, vous devez être celui qui provoque le changement. Puisque vous savez déjà
qu'il y aura forcément des changements dans l'année qui arrive, il faut obligatoirement que vous soyez celui. Non, il n'y a plus de place à Abidjan. Donc tu dois être celui qui sera dans l'immobilier. Tu dois être celui qui sera dans l'immobilier. Il y aura forcément des changements. Tu dois être parmi ceux qui créent le changement. Jamais tu ne dois subir le changement. Jamais le changement ne doit te surprendre. Tu dois être toujours celui par qui le changement arrive. Tu dois être toujours celui qui prévoit le changement. Tu dois être toujours celui qui place les pierres du changement avant que le changement arrive. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que le changement là, c'est inévitable. C'est inévitable. C'est inévitable qu'en ce moment, il n'y a pas de buzz. En ce moment, le buzz, c'est quoi? C'est Vital avec qui même? Bamba Amissara. Donc, dans 2 jours, les Ivoiriens, parce qu'un buzz, ça fait 72 heures. Ça fait 3 jours. Quel sera le prochain buzz? Toi, tu veux faire connaître ton produit, ça doit être toi. Tu dois anticiper ce changement-là. Tu dois être celui qui fait en sorte que le prochain changement, on parle de toi. Le prochain changement, ça soit toi. Voici comment une chose Yahoo s'est construit. En ce qui concerne le hacking, en ce qui concerne la sécurité et autres. Il a toujours compris qu'il y allait avoir obligatoirement des changements. Et il a fait en sorte, toujours, d'être celui qui dévance les gens dans le changement. Mesdames et messieurs, dans l'année 2021, quand tu regardes là, quel changement sera nécessaire? Quelle chose va changer politiquement, technologiquement, économiquement? Qu'est-ce qui va changer dans la manière d'acheter? Qu'est-ce qui va changer dans la manière d'acheter? Qu'est-ce qui va changer dans la manière de faire quoi? De se rendre visite, de se saluer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Quand tu vois tout ce qui va changer cette année, est-ce que tu ne peux pas être celui qui va être le pilier de ce changement? Est-ce que tu ne peux pas être celui qui va être au centre de ce changement? Ou bien toi, est-ce que tu ne penses pas que l'année où nous sommes en train d'aller, les gens vont chercher à faire des paiements sans contact? Ils vont chercher à avoir une carte de crédit. Ça te coûte quoi d'aller voir NCA, de parler avec eux, d'acheter 1000 cartes de crédit qui vont personnaliser à ton nom et lancer une nouvelle carte de crédit? Ça te coûte quoi? Qui t'a dit ça? Abidjan.net seulement qui peut faire ça? Et qui t'a dit que ça coûte forcément cher? Qui t'a dit ça? Et qui t'a dit qu'ils te font payer le tout un coup? Qui t'a dit ça? Quand tu comprends qu'il y aura des changements, tu t'adaptes au changement afin d'être celui qui fait changer les choses. Les changements sont inévitables. Les gens auront besoin de certains produits. Les gens auront besoin de certaines solutions. Les gens auront besoin de certaines personnes. Seulement que toi, tu dois pouvoir t'asseoir et prédire ces choses. Et comment tu peux prédire ces choses? Tu peux t'asseoir et réfléchir. Un point intérêt. Quels sont les hommes de 2021? Les hommes de 2021, c'est ceux qui se seront assis. Quelles sont les femmes de 2021? Les femmes de 2021, c'est celles qui seront assises, qui vont dire qu'est-ce que les gens vont payer en plus. Quel film les gens vont regarder. Comment les gens vont s'habiller. Aujourd'hui, on ne peut pas parler sans parler de pimenter les relations sexuelles. Comment les gens vont vouloir pimenter leurs relations sexuelles. Et il y a des femmes qui vont s'asseoir et puis qui vont dire quel type de peau les gens vont vouloir avoir, quelle couleur de cheveux, quel style d'habillement. Il y a des gens qui vont être au centre de cela. Et c'est eux qui vont nous matraquer, faire dépenser les gars du syndicat. Leurs 2000 là, ils ne pourront plus donner 2000. Tout au long de l'année. Pourquoi? Parce qu'il y a donc des gens qui vont s'asseoir et qui vont dire le changement c'est inévitable. L'homme change toujours. Chaque jour l'homme change. En fait, scientifiquement, il est prouvé que chaque heure, l'homme change. Et comme l'homme change, l'homme a besoin de nouvelles choses, nouvelles idées, nouveaux habits, nouveaux vêtements, nouvelles rencontres, nouvelles personnes. Il y a des gens qui s'asseyent et qui réfléchissent, qui comprennent. Le changement est inévitable. Les choses vont forcément changer. Moi, je ne dois pas subir le changement d'être. Je dois être au cœur du changement. J'espère que vous cliquez le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp. Parce que dans le groupe WhatsApp, on discute de choses importantes. On discute de diriger la terre. C'est de ça qu'on parle. On dit, non, monsieur. Les gens s'amusent trop. Les gens s'amusent trop. Cette vie-là, les gens s'amusent. Il y a des gens donc qui s'asseyent et qui comprennent que le changement est inévitable.
Aujourd'hui, ce sont les femmes comme ça, les gens aiment. Le changement est inévitable. Avant, ce n'est pas des femmes comme ça, les gens aimaient. Les gens aimaient des femmes comme ça. Le changement est inévitable. Il y a donc des gens qui ont compris que les choses changent. Pourquoi on respecte pourquoi les chanteurs deviennent des stars? Et il y a vu des gens qui disent non, comment il s'appelle? Fali Poupa va venir en Côte d'Ivoire, ticket 100 000. Monsieur, il a de la valeur. Si toi-même tu fais à 5 000 quelque chose pour même ton visage, on ne va pas t'écouter. J'ai vu la fille là, la chroniqueuse Claire Jolie là. Comment elle s'appelle même? Qui a fait enfant là. Et puis après en photo, on ne va pas visiter de son enfant là. Hein? À Alissa Zena. Mais elle est en train de... son enfant va coûter trop cher. L'enfant là sera une star. Elle est en train de préparer son enfant à être grand. Toi là, il faut laisser les gens évoluer seulement. Avancer, faire des choses. Il faut toujours subir. Il ne faut pas construire ta vie. Il y a une chose, une capacité extraordinaire que Dieu a donnée à l'homme. C'est la capacité de décider. C'est la capacité de provoquer des changements. La capacité. Non, cette capacité est trop forte. Caïn est berger. Caïn est cultivateur. Plutôt, Adam est cultivateur. Dieu lui dit cultive la terre. Sa femme est cultivatrice. Dieu lui dit cultive la terre. Il faut un enfant qui s'appelle Caïn. Il est cultivateur aussi. Et puis il faut un autre enfant qui s'appelle Abel. La Bible dit Abel fut berger. La vie lui a donné de choisir son métier. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les hommes là, ils changent toujours. Il y a une nouvelle chose qui doit exister. Je dois être celui qui va le faire. Pardon, je veux que tu écrives ça. On va terminer ça. Écris-moi ça. Il y a une nouvelle chose qui va exister. Je dois être celui qui va produire ce changement. Il y aura obligatoirement un changement. Je dois être celui qui va produire ce changement. C'est tout. Tu veux qu'on soit amis, tu veux qu'on parle, tu veux qu'on pose toujours. Je te préviens, il y aura des changements. Il y aura des évolutions. Mais ça doit être toi. Le changement là, ça doit commencer par toi. Le changement là, ça doit démarrer par toi. Le changement, ça doit commencer par toi. C'est toi. Asseyez-vous aujourd'hui pour 2021, réfléchissez aux changements qui seront nécessaires. Changements chez vous-même, changements qui seront nécessaires dans la vie. Et puis décidez d'être celui qui va amener les gens à changer. Et puis vous allez voir ce que ça va produire. Si tu es sûr que tu es maudit, si tu es sûr que tu es né pour rien, si tu es sûr que ta vie est une souffrance, pardon, vous m'écoutez. Prédis les changements. Prédis les évolutions. Et puis sois celui qui va faire changer les choses. Et tu vas voir ce que ça va produire. Rendez-vous demain ou rendez-vous ce soir. Et puis tous ceux de Péniel qui sont jeunes. Actuellement, je n'ai pas vu les gens écrire. Hein. Je ne vous ai pas vu écrire. Hein. Est-ce que vous avez écrit? Il y aura un changement, je vais être celui qui produit ce changement. Il y aura forcément un changement. Je vais être celui. C'est ce que tu dois écrire. Il y aura un changement. Je vais être celui qui produit ce changement. Voilà, nous sommes déjà au bureau. Il est lundi. Je sais que vous devez travailler. Vous n'êtes pas des vauriens. Vous avez le groupe WhatsApp où on pourra continuer les échanges, où vous pourrez poser des questions. On se retrouve le soir pour ceux qui participent au temps de prière. Ça, c'est autre chose. Ouais, Sonia, tu dois être... Aïe, 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 aïe. C'est toi qui dois faire ça. Regarde bien la zone de Boaké au TV là. Il y a un truc dont ils ont besoin là-bas. Il y aura forcément ça d'ici l'année prochaine. Mais le problème, ça doit être toi qui dois envoyer ça. Sinon, ils auront ça. Il y a une école où on ne vend pas là. Il y aura forcément une nourriture devant. Mais tu dois être celui. Il y aura forcément un changement. Hein, Roxane? Forcément. Le problème, c'est que c'est toi qui dois créer ce changement. Il ne faut pas laisser la place à quelqu'un. C'est toi. Il y aura forcément. Il y aura forcément. Dans quelques années, on ne va plus faire les élections de la même manière. Il y aura forcément un changement. Les gens changent, les gens évoluent. Il y aura forcément un changement. Il y aura forcément. Dans quelques années, les choses ne fonctionneront plus de la même manière. Pourquoi nous sommes aujourd'hui dans la formation en ligne? Parce que nous avons vu que d'une manière ou d'une autre, on ne savait pas que c'était le corona qui allait provoquer ça, mais on savait que d'une manière ou d'une autre, il y allait avoir un changement et les gens allaient vouloir étudier à distance. C'est pourquoi nous avons fait Nice Africa en ligne. Parce qu'on
savais que ça allait arriver. Pourquoi toi, tu te laisses surprendre partout? Donc toi, tu ne sais pas qu'il y aura un changement. Mais tu dois être celui. Tu dois toujours dévancer le changement. Tu dois être pionnier. Tu dois être premier. Mesdames et messieurs, dernière chose que je voulais vous dire. Si vous n'êtes pas prêt à être premier, n'existez même pas. Note ça. Il faut saisir ça. Si je ne suis pas prêt à être premier, si je ne veux pas dévancer les autres, mieux vaut que je n'existe même pas. Je ne veux pas te voir en tant que deuxième. Je n'ai pas envie de connaître le deuxième. Quand on me dit sucrerie, je dis Coca-Cola. Quand on me dit basketteur, je dis Jordan. Je n'ai pas envie de connaître le deuxième. Comme tu sais qu'il y aura un changement, sois celui qui se met au devant. Un point intérêt. La capacité. Oh, quand tu comprends ces choses-là, tu arrêtes de t'amuser avec ta vie. Parce que tu comprends qu'il y a trop de choses qui doivent changer sur la terre. Mais tu es celui par qui ça doit se faire. Je prie que vous ayez la pensée de Dieu. Et que vous soyez celui qui produit des grands changements. N'étudiez pas pour étudier. Ne faites pas les choses pour faire. Il y aura de grands changements. Et vous devez être celui qui apporte ces changements. Que Dieu garde tous ceux qui sont dans le temps des 21 jours de jeûne. Sur notre page, il y aura beaucoup de messages et autres pour tenir pendant ces 21 jours de jeûne et pour savoir prier. Si vous ne savez pas pourquoi on jeûne et pourquoi on prie, n'oubliez pas de repartir sur la page de la Mission Péniel et des Missions Péniel ABC et de réécouter le message d'hier. Ça vous expliquera que dans beaucoup de situations, c'est pas que tu ne prends pas des bonnes décisions, c'est pas que tu ne pries pas, mais c'est que ta prière n'a pas de puissance. Alors que c'est le jeûne qui donne de la puissance à la prière. Très bon message, et puis le message de la veillée aussi. Et puis on se retrouve le soir pour ceux qui viendront à la coupure du jeûne, 18h30, à la maison de prière, donc le nouveau lieu de Péniel. On se retrouvera tous là-bas pour avoir les enseignements. Ça sera comme ça tous les soirs pendant 21 jours. Ce soir, nous parlons des choses qui ne doivent pas changer. Il y a des choses qui doivent changer chez toi-même. Et regarde aussi, il y a des choses qui vont changer dans le pays. Il faut que ce soit toi qui changes. Il faut que ce soit toi qui changes. Je prie que dans 2021, tu puisses me dire, j'avais prévu qu'il y avait des choses qui allaient changer. Et puis j'ai fait. Et puis voici, je suis devenu numéro 1 là-dedans. Spécial dédicace à Nana Wax. J'aime trop la fille là. Parce que lorsque maman Mireille m'a amené là-bas pour acheter des habits, j'ai vu habits en panne qui coûtent 100 000. Ça m'a trop choqué et trop énervé quoi. Je ne sais pas ça. Tiens, habits en panne. Félicitations, Nana Wax. Ouais. Elle a compris que les choses, le style d'habillement allait changer obligatoirement. Et elle a décidé d'être numéro 1. Et toi, qu'est-ce qui va changer? Positionne-toi maintenant. Devance les autres. Deviens numéro 1. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Et puis on a très bientôt. Roxane, tu as su que les cheveux allaient changer. Alors tu as changé pour toi aussi. C'est comme ça. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Merci à tous ceux qui ont suivi. Manoa, oh, salut. Maman Antoinette et tous ceux qui sont connectés. Et je vois le relèvement pour cette dame qui disait son enfant est malade. Maman Marie-Christiane, il y a forcément quelque chose qui va changer dans le pays. C'est toi. C'est toi qui dois être la personne qui doit nous envoyer dans ce magasin ou ce restaurant pour voir. Les habitudes des gens vont changer. Mais il faut que vous soyez les premiers. C'est tout ce qu'on avait, je voulais vous dire ce matin pour 2021. Si ça t'a plu, si ça t'a fait du bien, note ce que tu as retenu et n'oubliez pas d'intégrer le groupe. Dans le groupe, on parlera de beaucoup d'autres choses. Donc, n'oubliez pas de cliquer le lien pour intégrer le groupe. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Si vous avez une question, vous pouvez poser la question juste en bas. Yeah. Je suis trop content. Yeah. Bonne journée. Et puis bon jeûne à tous ceux qui sont jeunes. Your love is patient.
You are amazing. You make my life feel brand new. You are amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, excess love, oh. Your love is kind. Bonne journée. Ok, donc, Péniel 18h, c'est ça non? 18h30. Et puis n'oubliez pas aussi demain. Demain on continue. Même heure. C'est quelle heure? 7h45. You are amazing. You make my life feel brand new. Hey! Ah yeah! Ok, à demain.